J'explique, on va faire un volet social. Maintenant, on va parler de deux choses rapidement. On va essayer de regrouper les deux dossiers, la fin de la grève au quotidien et puis les planteurs. La grève des planteurs qui s'achève, on va dire que sur un bilan quand même assez marrant, parce que ils ont obtenu quoi? Ils ont obtenu qu'un observateur qui était là quasiment à temps plein, c'est ce qu'il reprochait, maintenant va devoir se balader et passer de site en site, mais il sera remplacé par un appareil photo qui sera positionné au bout de la sonde. Vous savez très bien que quand on négocie dans ce genre de conflit, il faut que personne ne perde la face. C'est ça, c'est la règle. Là, c'est vraiment le cas. Personne n'a D'autant perdu que les syndicats d'en face disent, mais de toute façon, ce qui était annoncé là était déjà prévu et on n'a fait que l'accélérer. Voilà. Donc vraiment, c'est une grève pour une grève. C'était vraiment de dire que, si vous nous embêtez, on va vous faire pareil. Donc voilà. Donc après finalement, donc il y a eu cette décision bancale. Mais bon, il y a eu une décision. Et finalement, la grève a été... personne n'a perdu. Est-ce qu'on peut dire quand même que ça a renforcé les scissions, les divisions parmi les planteurs, entre les planteurs de la CGPER et les autres et notamment les petits planteurs qui râlaient et qui protestaient contre cette grève qui les empêchait de livrer leur canne, qui était déjà coupée et qui donc dépérissaient. Je crois qu'on va aller vers une intensification des positions de toute façon, que ce soit chez les syndicats agricoles ou autres, que ce soit chez les politiques. Il y a des perspectives, il y a des échéances politiques qui arrivent, qui vont être importantes. Il est clair que derrière, les partis vont tirer les ficelles, les syndicats vont bouger surtout à la rentrée. Ça, il faut s'attendre. On le voit, ce qui s'est passé au niveau des planteurs. Il n'y a pas vraiment eu de revendications. Tout ça, de toute façon, ça existait déjà. L'échantillonnage des cannes à l'entrée, c'est quelque chose que... Depuis que je suis gamin, j'entends parler de ces grèves de planteurs contre l'échantillonnage des cannes. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, à un moment ou à un autre, on a de bons prétextes pour créer un conflit. Maintenant, il y a les élections qui arrivent aussi, je crois, à la Chambre. Donc, voilà, ça va être l'occasion... pour la FDSEA de se démarquer de la CGPER, d'essayer de compter ses troupes. Minachi ne voulait plus se représenter, c'était son dernier mandat normalement. Aujourd'hui, je crois que ça a changé aussi. Et Minachi est de plus en plus sur le terrain également. Ouais. Donc, avec ces fameuses conférences de presse du dimanche matin, là aussi, la messe dominicale, sachant aussi qu'à un moment donné, il y a eu scission au sein de la CGPER. Sylvestre Lamolli avait fait scission. En fait, c'était le PCR qui l'avait poussé à aller un peu où il y avait les régionales. Il y avait avant les régionales. Aujourd'hui, aujourd'hui, les troupes ne sont plus aussi nombreuses et il va falloir peut-être recoller les morceaux pour repartir à la bataille. Et on ne le mesure pas assez, il n'y a plus le soutien de la région. La région était une forteresse, un porte-avions à partir duquel on pouvait faire nommer quelqu'un là, donner les moyens à quelqu'un pour se faire élire dans telle structure importante. Aujourd'hui, ça n'existe plus et ça va manquer au PCR et à ses satellites. Alors, petite anecdote que je vous raconte comme ça, mais je tairai son nom, mais il y a un hiérarque du Parti communiste réunionnais qui, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, lui demande de prendre des abonnements de témoignages parce que maintenant que la région a fermé ses abonnements, il faut revenir au militantisme et revenir... Et justement, j'allais terminer là-dessus. Les conflits, on va en avoir parce qu'il va falloir préparer le terreau à ce fameux congrès de fin d'année du PCR. Donc, que ce soit les planteurs, que ce soit les autres syndicats, il y aura du mouvement à la rentrée. En deux mots sur le conflit du quotidien qui s'est achevé, tant mieux, parce qu'une grève plus longue aurait mis en péril le journal. Juste un mot à l'encontre de nos confrères du quotidien qui ont été très très malins, très stratégiques. Coller une grève juste avant la rentrée scolaire, la période où il y a le plus de publicité. Oui, mais le moment où ils l'ont fait, il n'y avait pas encore trop de pub. C'est là maintenant que ça commence à devenir intéressant. C'est pour ça qu'il fallait arrêter cette grève au bon moment. Ils ont très bien joué, même s'ils l'ont pas pensé, même si c'était pas l'élément déterminant, mais ils ont bien joué et la direction du quotidien ne pouvait pas. Mais n'empêche que, cette grève, et notamment le petit journal qu'ils ont fait, là, le quotidien avec un cas, là, ça a permis de mettre sur le tapis des choses que tout le monde savait, enfin, tout le monde dans le milieu de la presse, mais on n'avait peut-être pas les éléments très précis et tout. Vous savez, ce schéma qu'ils ont fait avec le quotidien au milieu et toutes les sociétés qu'a monté Maxima Schenkishun et Anabaï autour, où en fait, le quotidien est une vache à lait, et on ponctionnait l'argent, les bénéfices du quotidien au profit d'autres sociétés, dans lesquelles il y avait beaucoup moins d'actionnaires, des actionnaires essentiellement familiaux autour d'Alain Bailly et de Maximilien Schenkishun, et avec des facturations opaques, parce que quand on dit qu'on facture l'impression du journal X millions, est-ce que ça vaut 3 millions, est-ce que ça vaut 5 millions, est-ce que ça vaut 10 millions, il n'y a que eux à le savoir.
Et les journalistes avaient fait un travail en amont. Ils étaient allés voir à Métropole des journaux combien l'impression était facturée pour des journaux de taille équivalente, etc. Ils avaient rajouté un pourcentage pour le coût de la vie à La Réunion. Mais malgré tout, ils étaient arrivés à des différences énormes. Ah non, c'est clair. Ah non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même ces largesses. C'était un système qui était mis en place. Bien sûr. On peut le dire aujourd'hui, c'est un système qui était mis en place pour ponctionner l'argent du quotidien. Et on comprend la grogne des journalistes du quotidien, parce que eux, leur intéressement est fonction des bénéfices du quotidien. Tout à fait, bien sûr. Donc quand il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de prime. Tout à fait, oui. Et donc on pourrait comprendre qu'ils étaient sur remontée. Et sur la remarque que m'a fait quelqu'un sur un marché forain une fois, c'est que finalement, ils ont demandé que 150 000 euros par an. Combien de millions ils ont perdu pendant presque 2 semaines de grève. Reprenez, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont cette possibilité, mais reprenez le journal qu'ils avaient fait, et moi je l'ai eu en version électronique, prenez le graphique qu'ils avaient fait avec toutes les sociétés, mais il doit au moins y avoir 30-40 sociétés autour du quotidien. Et on voit à chaque fois frais de direction qui remontent en direction de la holding de Senkishu. Bien sûr. Mais par exemple, il y avait une des sociétés qui remontait à 1 million et quelques par an de frais de direction. Et quand vous multipliez, bon, elles ne sont pas toutes à ce niveau-là, mais quand vous multipliez ça par le nombre de sociétés qu'il y avait, vous imaginez en haut ce que Senkishu ponctionnait. De toute façon, le système est fait pour que l'argent remonte à quelqu'un, forcément. Et là, l'espèce, c'était pas les salariés. Donc, c'est pas les salariés, non. Et c'est vrai il faut reconnaître aujourd'hui que notre profession a perdu en termes de qualité. On a perdu, on est moins, on est moins bien vu. On est moins payé. Respecté aussi. Et on est moins respecté. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et je crois que dans le conflit, dans ce combat qui est mené par les journalistes du quotidien, je crois qu'au moins ça, qu'il faut le noter, c'est que de dire qu'aujourd'hui les journalistes n'ont plus la même position qu'avant, et on est moins bien vu, on est moins bien payé, et parfois aujourd'hui quand on discute avec les jeunes, on leur dit que un journaliste est payé au SMIC aujourd'hui, comme les autres. Donc non, il y a des journalistes qui sont vraiment payés au SMIC. Oui, c'est vrai. Ça c'est une réalité. À la radio, j'ai collaboré. Tout à fait. Non, il y a vraiment des journalistes qui sont vraiment très mal payés, et je crois que ce combat a au moins cette signification-là dans son ensemble, et je pense qu'il faut quand même tirer un coup de chapeau aux journalistes du quotidien. Très bien, oui, et on les a soutenus, et on les soutiendra eux et les autres si jamais il y a besoin. On les a soutenus aussi de ceux de témoignage à l'époque, où là c'était encore plus grave, et encore plus scandaleux, parce que c'était un parti politique qui est censé défendre les travailleurs, et qui parfois les payait en dessous du SMIC, et qui a préféré les virer plutôt que de les augmenter. J'ai une bonne nouvelle pour vous, aujourd'hui le parti va soutenir le journal. Oui, mais moi, l'information que je voulais vous donner, que j'ai eue il y a 2 jours, c'est que financièrement, ça va pas très bien. Pour passer en couleur, il va falloir qu'ils trouvent de l'argent, et généralement, sur ce qu'on sait, qu'ils vont trouver les fonds à l'extérieur. Ça veut dire peut-être aussi qu'il y aura quelques grèves et qu'ils vont savoir négocier. Merci, Jusmi. À bientôt. Bon week-end à vous.